difficile, une rentrée sous le signe des efforts demandés aux Français, des économies qui s'apprêtent donc comment dirais-je, à faire un tour de vis, si je peux me permettre l'expression. Bercy envisagerait pour le budget 2024 d'augmenter certaines taxes, de supprimer des avantages fiscaux pour les particuliers, les entreprises, baisser les dépenses de santé avec le doublement de la franchise. Alors on ne va pas revenir dans le détail parce que tout ça va faire l'objet d'annonces, mais on peut d'ores et déjà dire que la potion sera amère pour les Français, comme l'écrit le Figaro ce matin. Non, la potion sera sérieuse. C'est vrai qu'on entre dans une période où chaque euro compte. On n'augmentera pas les impôts, je veux être très clair là-dessus. Donc on est un gouvernement une majorité en tout cas, qui depuis 6 ans a baissé les impôts plus que personne auparavant. Donc on n'augmentera pas les impôts. Il y a des niches fiscales, je dirais, à balayer. Il y a un certain nombre de mesures de sérieux budgétaires à mettre en œuvre. Chaque euro compte, on est sorti du quoi qu'il en coûte, on entre dans une période où effectivement la solidité des comptes de la nation fait partie des axes de force de la France. Ça a été le cas entre 2017 et 2020, avant la Covid, ça doit être à nouveau le cas dans les années qui viennent, de manière à ce qu'on retrouve des comptes à l'équilibre, moins de 3% de déficit en 2027, c'est l'objectif, et on va s'y atteler évidemment avec Bruno Le Maire et Thomas Cazenave, mon collègue du budget. Mais il va falloir demander des efforts aux Français. Mais je pense qu'on aura tous des efforts à faire, une responsabilité vis-à-vis de la solidité de nos comptes publics. On a une croissance qui reste la plus forte de la zone euro. On est un des seuls pays qui aujourd'hui n'est pas entré en récession. Et ça, c'est grâce aux efforts, cette fois-ci, du gouvernement et de l'État qui a beaucoup aidé les Françaises et les Français pendant la guerre en Ukraine, la hausse des prix de l'énergie, etc. Il faut maintenant qu'on retrouve un sérieux budgétaire qu'on avait entre 2017 et 2020. On a relâché, et c'est normal, je dirais, les manettes pendant la crise. Maintenant, il faut qu'on reprenne le dessus et qu'ensemble, on contribue tous à la solidité budgétaire de la France. Ça va être difficile, là encore, à faire passer à l'Assemblée nationale cette demande d'effort, compte tenu, encore une fois, de l'absence de majorité. Oui, écoutez... En majorité relative, les budgets sont pas faciles à passer en dehors du 49.3, donc on va laisser l'automne évidemment se faire. On sait comment le film s'est déroulé l'année dernière, on verra comment il se déroule cette année. En tout cas, moi j'appelle tout le monde au sérieux budgétaire. C'est facile de donner des leçons le lundi matin, quand on arrive au vote le vendredi après-midi, il faut que tout le monde trouve sa responsabilité. Le sérieux budgétaire, c'est un actif collectif dont nous bénéficions tous, puisque derrière, ce sont nos enfants, évidemment, qui vont continuer à gérer la France, à vivre en France, et pour lesquels nous devons assurer des comptes publics en bon état.